Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve pour cette petite vidéo pour, pour te proposer un choix de tirage. Donc aujourd'hui, du coup j'ai choisi le petit tigre, le papillon et le dauphin. Donc là ça va être les énergies de la semaine du 7 au 13 septembre 2019. Donc précédemment je t'ai fait une vidéo par rapport à ton élément ou tes éléments, ça dépend, des fois tu peux en avoir deux. Et là, pour compléter, ou si tu connais pas tes éléments, je te propose un choix de tirage qui va venir compléter quand même le tirage des éléments. Donc si tu le connais pas, je t'invite à me contacter en MP pour savoir comment faire. Du coup, pour l'avoir. Et puis là, je te dis, c'est un choix de tirage. Donc choix numéro 1, c'est le tigre. Choix numéro 2, le papillon. Et choix numéro 3, le dauphin. Et autre chose, dans l'autre vidéo, bah, du coup, tu as l'énergie de la semaine en général. Donc, si je t'invite quand même à aller la regarder, même si tu connais pas tes éléments, tu peux toujours aller l'écouter si ça te dit. Donc, bon, je vais commencer par le choix numéro 1, qui est le tigre. Donc, ça, c'est pour le choix numéro 1. Comme d'habitude, hein, je vais faire un tirage avec l'oracle des harmoniques. Et puis pour rester dans les mêmes énergies que le message selon ton élément, je vais utiliser l'oracle des astres. Donc il est tout neuf, hein. Je l'ai reçu hier. Enfin, il n'existe pas d'hier, mais moi en tout cas, chez moi, il est là depuis seulement hier. Donc le premier tirage que j'ai effectué avec, c'était celui justement en rapport à ton élément. Et là, bah, du coup, je vais l'utiliser pour le choix numéro 1. Le choix, je te le remontre au cas où, parce que voilà, le petit tigre. Alors, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça raconte pour toi cette semaine? Alors, il y a une énergie d'éveil. Donc, on a l'Orient et la mémoire déjà dans la coupe. Donc là, il y a déjà une énergie d'éveil, il y a une énergie qui cherche à t'emmener plus loin. Il y a comme une aventure pour toi. En plus, tu as choisi le tigre. Donc le tigre, lui, là, il a envie d'aller à l'aventure, il a envie d'aller de l'avant. C'est une semaine, donc c'est la deuxième semaine du mois de septembre. Donc du coup, ça t'a déjà bien démarré. Donc du coup, tu vas aller encore plus loin. Là, il y a une énergie aussi de détermination. Une envie aussi de réussite. En tout cas, de vraiment sentir le fait que tu avances en fait sur ton chemin. Donc, tu as vraiment besoin de comprendre ça ou de le ressentir cette semaine. Donc, on va voir ce qui se passe. En tout cas, pour ceux qui regardent le tirage en direct, je t'invite à partager autour de toi, si tu veux, pour que d'autres personnes viennent se connecter au message et au tirage. Ou alors ils regarderont le replay si... ou tu regarderas le replay, ou tes amis regarderont le replay pour savoir qu'est-ce qu'étaient les choix de tirage. Donc là, pour l'instant, c'est ceux qui ont choisi. C'est pour toi qui as choisi le tigre. Alors, tu es dans une énergie déjà qui va être un peu, comme je t'ai dit, où tu vas être dans la... Bah déjà, il y a de la détermination en fait pour toi cette semaine, cette envie d'aller plus loin et surtout cette envie de réussite. Comme si tu avais, envie d'aller... Alors comment je peux te dire ça? C'est comme, tu sais, c'est comme quand tu as envie de sortir de ta zone de confort, mais que tu as envie de te dépasser. Tu as envie de dépasser certaines limites. Tu as envie de le faire en conscience. Parce qu'on est vraiment dans un mois. J'espère que je vais bientôt pouvoir t'en parler. On est dans un mois où il y a la rose mystique. Donc j'ai déjà préparé, tu vois, pour te proposer un choix pour la rose mystique, pour cette énergie justement qui t'emmène à te faire du bien. C'est plus avoir peur de faire mal à l'autre, c'est avoir envie de se faire du bien à soi. D'avoir envie, euh, peut-être aussi d'exprimer, mais là ça va être plus dans l'énergie
d'aller au bout de toi-même, de vraiment te dépasser, d'oser expérimenter aussi de nouvelles choses. Tu vois, ici on a le scarabée en fait dans le blanc. Donc ça c'est celui qui va te dire j'ai envie d'expérimenter d'autres choses. Lui il est dans sa maison. Le feu sacré, il est dans sa maison, c'est une énergie. Pour moi, le feu sacré, c'est vraiment l'énergie. Et là, il est dans sa place. Il y a vraiment quelque chose qui se met en mouvement. Là, il y a cette notion de mouvement, cette envie d'avancer, cette envie de, tu vois, d'accomplir quelque chose, d'aller jusqu'au bout. Ici, t'as la roue céleste en plus, qui est dans ton énergie de quête. Donc, c'est vraiment ce vers quoi tu vas aller. C'est parcourir ton chemin. C'est pas seulement rester figé sur place, c'est vraiment parcourir, transformer. Et ça, c'est ce que tu fais concrètement. C'est vraiment, tu as envie de renaître de tes cendres, tu as envie de te régénérer. Et surtout, tu as envie de vibrer. Tu as envie de pouvoir diffuser cette énergie. Alors, si tu es, par exemple, énergéticienne, magnétiseur, ou ce que tu veux, tu appelles ça comme tu as envie. Hein. L'étiquette que tu te colles, c'est juste pour rassurer les petits égos de chacun d'entre nous. Mais c'est, enfin, de rassurer ou, tu vois, de mettre... voilà, d'y mettre quelque chose. Des fois, tu as besoin d'avoir une étiquette pour te repérer. Là, c'est d'envoyer cette vibration, d'envoyer ton énergie. C'est comme si tu avais envie de diffuser. Tu sais, c'est comme si tu prenais le haut-parleur, là, je sais pas comment on appelle ça. Tu sais, alors, si tu as connu une morning live avec, comment il s'appelle, Jung, là, comment il s'appelle Michael Jung. Il prenait ça, puis il venait te réveiller le matin. Moi, je me rappelle, je l'écoutais à la radio et je crois que ça passait, ou ça passait à la télé, je sais plus. Moi, je me rappelle que je regardais ce dingo là qui venait réveiller sa femme avec le haut-parleur ou qui allait jouer le morning live là. Ah, ça, je sais pas, ça me fait penser à ça. Il y a vraiment quelque chose, toi, une énergie assez forte que tu as envie, comme si tu avais envie de te faire entendre là du coup. Mais c'est comme si tu avais envie de réveiller les esprits ou de réveiller aussi ton esprit pour aller plus loin, pour oser te régénérer, parce que même dans ta communication, tu vois, il y a quelque chose qui t'emmène dans la fluidité, il y a quelque chose qui t'emmène plus loin, comme une envie de changer de peau, une envie de te régénérer, de te rebooster, d'avoir eu peut-être un moment donné, tu avais peut-être eu un coup de mou, mais là, il y a comme une énergie, mais une force, tu vois, quelque chose qui va te ramener, comme si tu étais réénergisé, comme si tu reprenais de l'énergie. Tu as pu avoir un coup de barre, par exemple, puis d'un seul coup, pouf, ça redémarre. Alors, t'as pas bu le café par intraveineuse non plus, mais c'est plutôt une énergie assez saine, parce que le café, c'est pas forcément quelque chose qui va te rebooster sainement. Mais là, il y a vraiment une énergie saine qui te donne l'envie aussi de renaître, de repartir, d'avoir envie aussi d'équilibrer ces choses-là, d'aller vraiment chercher en profondeur l'ajustement, ou en tout cas le bon équilibre. Tu vois, vraiment quelque chose qui va te réajuster dans ce que tu es, dans ce que tu vis. En plus, tu as la source de vie. Alors, la source de vie, je vais t'expliquer si au cas où tu n'as pas regardé la vidéo précédente. Mais l'énergie, l'élément dominateur, en fait, cette semaine, c'est un élément blanc. Et là, la source de vie est un élément blanc et on le retrouve ici, dans le cristal. Donc, c'est-à-dire que ça va être la loupe pour ta semaine. Alors, toi, tu es en plein dedans, tu es en plein... comme si tu avais envie de déménager. Pas forcément de déménager, mais de refaire la déco dans toute ta baraque. C'est-à-dire que tu vas tout sortir dehors. Ça, c'est un petit peu le scarabée. Il vient un petit peu nous foutre le bazar. Nous foutre... Voilà, tu as envie de tout sortir, tu as envie de nettoyer, tu as envie de remettre à propre, à neuf. Tu as envie de reconstruire quelque chose qui est réajusté à toi et à ta source, de remettre les pendules à l'heure. Ou tu vois, c'est un peu comme le métronome qui va te donner le bon tempo, qui va te donner la bonne énergie pour te permettre de peut-être de structurer, oui, mais aussi de réguler les choses, tu vois, de réharmoniser, tu sais, toc, 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 pouf, 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 tout se remet en place dans ton esprit, dans ce que tu vis, ça remet la fluidité aussi dans ce que tu partages, ça remet, bah, je te dis, moi, pour moi, ça remet un petit peu les pendules à l'heure et ça redonne le bon tempo à ce que tu as envie de vivre cette semaine. Alors, effectivement, ça peut bousculer certaines choses, malgré tout, parce qu'il y a quand même des choses, tu vois, qui se bousculent, mais en même temps, c'est une envie d'aller plus loin. Et il y avait cette énergie vraiment, tu avais envie d'aller au bout des choses, comme si tu avais envie de te dépasser, de faire au mieux dans ce que tu fais et surtout dans ce que tu réajustes. Donc je vais quand même aller compléter avec l'oracle des astres. Si tu veux en savoir plus, tu sais, tu peux venir me demander une guidance, hein, si au cas où tu te dis ouais, elle dit pas grand chose ou je sais pas quoi, tu peux aussi venir me trouver en MP sur ma page Facebook pour avoir une guidance, pour
On va prendre une guidance. Bon. Alors, l'énergie de détermination. Donc, on va retrouver l'énergie du taureau. Alors là, c'est je fonce, mais il y a un côté très sensible. Et il y a le côté Gémeaux. Et bien justement, le côté Gémeaux, il est ressorti pour les personnes en élément blanc. Et justement, comme cette semaine, en plus, c'est une énergie, j'espère que je te dis pas de bêtises, mais il me semble que c'est l'énergie du blanc, parce que ça m'avait fait penser aux manches de Faucille, là, justement, où tu reprends les rênes en main. Et là, il y a même quelque chose qui se dessine, comme si tu pouvais attraper, il y a quelque chose d'articulé, quelque chose qui pouvait t'emmener plus loin, ou même... c'est même quelque chose que tu vas aller pasillonner, comme si tu allais creuser le sillon pour pouvoir te permettre de mettre les énergies dedans. Tu vois, de mettre les énergies, mais c'est ton énergie, c'est toi qui as les outils. Toi, il y a quelque chose vraiment en rapport à ça. Comme si tu avais vraiment les outils, comme si c'est toi qui détenais les manettes, en fait. Mais même plus que ce que tu imagines. C'est-à-dire que tu peux même voir au-delà de ce qu'il y a là, dans cet instant. Tu vois, il y a vraiment une énergie qui te transporte, qui veut te faire aller plus loin cette semaine. Il y a comme une envie d'aventure, en fait. Ouais, une envie d'aventure. Il y a une envie aussi de calme. Alors ça me fait penser plutôt à la source de vie, parce que tu as quand même le poisson. Et tu vois, c'est sortir de toi-même. Parce que d'un côté, tu avais le Gémeaux où lui, il va rentrer à l'intérieur. Et là, le poisson, pour moi, le symbole, il est un petit peu le même en inversé. Et là, c'est sortir de toi-même. C'est te reprendre de la hauteur. C'est retrouver, en fait, des choses que tu as à l'intérieur. C'est d'avoir une introspection un petit peu sur toi, avoir un dialogue avec toi-même, etc., depuis ton intérieur. Mais en même temps, c'est aussi le faire sortir à l'extérieur. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui t'emmène dans le mouvement. Il y a le soleil aussi. Il y a vraiment quelque chose, tu vois, qui vient briller. Il y a quelque chose qui vient remettre de la chaleur. Alors ça, c'est le feu sacré. Ça vient remettre de la chaleur, en fait, dans ton quotidien, dans ce que tu mets en place. Dans cette détermination que tu as d'aller plus loin. C'est plus que de sortir de ta zone de confort. Là, c'est pas aller non plus au-delà de tes capacités. Tu vas pas aller t'épuiser pour rien. C'est vraiment aller dans cette optimisation, de faire au mieux, tu vois, de vraiment aller au bout et d'aller vers ce sentiment de réussite, d'aller jusqu'au sommet, de prendre de la hauteur, d'aller vraiment encore plus loin et tout. Il y a vraiment quelque chose qui se dessine, quelque chose qui t'emmène plus loin. Et c'est vraiment une envie d'aller de l'avant. Toi, il y a vraiment quelque chose qui te dit, pour toi qui as choisi le tigre cette semaine, qui te dit je veux aller de l'avant, je veux pouvoir aller plus loin. Il y a vraiment cette notion de forte détermination pour toi cette semaine. Et bien c'est tout pour le tigre. Donc maintenant, je vais passer aux énergies pour le papillon. Donc si tu as choisi le papillon, le petit papillon rouge, c'est le choix numéro 2. On va aller voir ce qui se passe pour toi pour cette semaine. Et comme je t'ai dit, si tu n'en as pas eu assez ou si tu as l'impression que c'était pas assez complet, je t'invite à me prendre une guidance en me contactant en MP. Comme ça, ben, on pourra les développer si ça t'intéresse pour aller voir plus loin. Alors, il y a déjà une carte qui tombe. Alors, toi qui as choisi le papillon, donc il y a une énergie un petit peu aérienne déjà avec le papillon, une envie de transformation. Toi, c'est représentatif un petit peu de la transformation. Mais là, la carte qui est tombée, c'est la terre-mère. Donc, c'est celle qui va venir te rééquilibrer, te réajuster. Tu vois, tu as vraiment, il y a une notion aussi de reconnexion. Parce que c'est vrai que même dans cette notion de transformation, il y a quand même quelque chose qui te reconnecte à la terre, qui te reconnecte à tes profondeurs et à ton intériorité. Tu vois, on va encore dans ces énergies-là de transformation, de résurrection, mais surtout, non, pas de résurrection, de transformation, mais aussi vraiment de réalignement. Toi, il y a quelque chose qui s'enracine pour toi cette semaine. Il y a même une notion de trouver vraiment son chemin. Alors déjà, on est quand même bon, hein, parce que on se restructure, on remet les choses en place, on remet du neuf un petit peu dans sa vie. Mais là, il y a vraiment cette énergie où justement tu te réalignes et surtout où tu te du moins tu te positionnes. C'est surtout que tu sais où tu vas. En tout cas, même mieux,
tu sais où tu es là maintenant. On ne sait pas toujours vraiment où on va, mais en tout cas, là, il semble que cette semaine, tu saches où tu sois. Enfin, en tout cas, tu te sens à ta place, tu sais exactement où tu es et où tu en es. Donc déjà, il y a une énergie de conscience et de confiance qui est là, dans les énergies du coup dans le coin, qui peut grandement t'aider, surtout si tu es quelqu'un qui va manquer de confiance en toi. Cette semaine, on va t'apporter ces énergies qui vont te permettre de pouvoir te positionner, t'enraciner. Et regarde, tu as quand même le palais, donc on est encore dans l'enracinement, et tu as la carte de l'empreinte. Là où je te dis que justement, si tu veux être une personne qui n'a pas forcément confiance en toi, cette semaine, on va t'amener à prendre conscience que tu peux avoir confiance en toi. Enfin, tout le monde peut avoir confiance en soi, mais que voilà, les énergies, elles vont vraiment t'emmener à ça cette semaine. Il y a euh, parce que dans ces énergies de positionnement, il y a aussi cette énergie qui reste dans les murs, qui reste. Est-ce qu'il y a la maison? Il y a quand même quelque chose comme l'empreinte. C'est comme si par exemple tu gardais tes fondations, mais que tu reconstruisais ta maison. Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui te réaligne, il y a quelque chose qui te reconnecte en fait à toi. C'est comme si tu avais envie de pouvoir aller plus loin, de vraiment développer, tu vois, mais tout en restant en accord avec toi-même, parce que dans cette transformation, malgré tout, tu restes toi-même. C'est juste que tu es dans l'évolution. Alors, alors, oui, décidément. Là, il y a vraiment cette notion, tu vois, d'alignement. Tu l'avais, c'est la carte qui est tombée. Donc, il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. Toi qui as choisi le papillon, cette semaine, tu as vraiment besoin déjà de rester droite avec toi-même. Parce qu'il y a vraiment cette notion d'équilibre. En général, je te dirais, reste droit dans tes bottes si je voyais la couronne. Là, je ne sais pas encore s'il y a la couronne. Mais là, ça me donne les mêmes énergies. C'est en restant droite dans tes bottes, en restant vraiment aligné avec toi-même. Il y a une énergie aussi de voyage dans ton action. Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui s'élève. C'est quand même, c'est classique, hein, c'est la pyramide, c'est l'élévation. Il y a vraiment quelque chose qui t'emmène plus loin, qui reste dans ton alignement, mais qui t'emmène plus loin. Il y a aussi cette énergie encore de transition. En tout cas, d'entre deux. Ce que tu vas laisser derrière, ce que tu transformes dans la nuit, et ce que tu laisses, à quoi tu laisses place? Parce qu'il y a des choses dont tu te délestes. Des choses que tu acceptes de sortir. Enfin, c'est pas que tu acceptes de les sortir de ta vie, c'est que c'est sorti de ta vie et que tu l'acceptes. C'est-à-dire que ça engendre une transformation, ça engendre une régénération. Vraiment quelque chose qui se restructure encore, mais cette fois dans ton cœur, vraiment dans tes énergies, dans ce qui t'affecte, dans ce que tu ressens, dans tes émotions. De toute façon, c'est une semaine qui est basée aussi sur la reconnexion à tes émotions, à tout ça. Donc là, il y a vraiment quelque chose que tu restructures. Il y a une notion de réflexion. Et en même temps, de choses qui se bousculent. Un petit peu comme si... toi, quand j'étais petite, je regardais bien Il était une fois la vie. Et je me rappelle d'un Il était une fois la vie où il t'explique tes rêves. Et là, ça me fait penser à cette image-là. C'est une partie de ce dessin animé qui me reste bien en mémoire, que j'aime bien. Parce que justement, c'est comme s'il y avait plein d'images dans ta tête de tous tes souvenirs. Et en fait, les gugus qui sont dans ta tête, enfin en tout cas, dans Il était une fois la vie, c'est ça, t'as plein de gugus. Et en fait, ils jouent avec les images que tu as dans la tête, et ils te créent une petite histoire avec. Ben, c'est toi là qui es en train de créer l'histoire dans ta vie. Par rapport justement à tes souvenirs, c'est comme si tu reprenais tout ça, tout ce petit pactage, et que tu recréais ta propre histoire en fait à ton réveil ou à ton éveil, suivant où tu en es là dans ta vie ou dans ta transformation, ce que tu es en train de mettre ici. Alors ça peut avoir un côté un petit peu, tu es sur le coup qui va être un peu surprenant, qui dit tiens mais non ça va pas ensemble, puis en fin de compte te rendre compte à quel point ça se marie bien. C'est comme moi quand je te propose souvent mes tirages, moi je marie mes tirages entre eux si tu veux. Enfin pas mes tirages mais mes cartes, parce que j'ai plein d'oracles. Je les utilise pas forcément tous, puis ça dépend comment ça me prend, ça dépend comment ça me toque. Mais toi, par exemple, dernièrement, j'avais utilisé l'oracle des origines de Kevin. Et franchement, cet oracle des origines, à chaque fois que je l'utilise avec les harmoniques, c'est fou comme ils se marient. Ils ont des vibrations, ils vont ensemble. Alors,
C'est pas, je suis pas en train de prôner le polyamour ou je sais pas quoi. Je te dis pas d'aller à droite à gauche, mais il peut y avoir des énergies amicales, des rencontres, tu vois, qui se font. Bah pour là, c'est la même chose. Alors je m'embarque, je sais plus. Bref, il y a des choses qui peuvent venir te bousculer, des choses qui peuvent venir s'éveiller. Et sur le moment où tu te dis ouais ben non ça peut pas s'associer, et en fin de compte tu t'aperçois que dans les vibrations ça se marie très bien. Et au contraire que ça va très bien ensemble. Et justement ça va pouvoir t'emmener plus loin. Parce que là il y a une énergie donc du coup où tu vas t'enraciner, tu vas rester droit dans tes bottes ou droite pour justement t'amener à cette élévation et à t'amener à cette transformation. Là, il y a une envie, une énergie très profonde donc, dans ce qui va t'initier, qui est la nouvelle ère. Donc là, ça va être l'expansion. Et en plus, tu as choisi le papillon. Et bien là, il y a une énergie de papillon, tu vois ici. C'est un papillon. C'est celui qui va t'aider à voir plus loin. Celui qui va t'aider à, à regarder en conscience ce qui se passe à l'intérieur de toi. Mais à vraiment prendre conscience et confiance de tes capacités, de ce que tu mets en place, de ce que tu régénères, de ce que tu structures dans ta vie. Et là, tu vois, tu as le feu sacré. Là, il ressort dans le sacré. Par exemple, pour le tirage du tigre, il était ressorti dans sa maison, dans le feu. Mais c'est le feu sacré. Donc, il a du feu et du sacré. Même si son élément, ça reste l'élément 2. Mais il a du sacré aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose vraiment à concrétiser par rapport à ce que tu es en train de modeler. Comme si tu avais pris une pâte à modeler, que tu es en train de la structurer et de la transformer en fait à ton image, à ce que tu es aujourd'hui et à ce qui se connecte avec toi. Qu'il y a des énergies d'alliance. Ah oui, voilà pourquoi je te parlais de toutes ces associations, parce qu'il y a vraiment euh, comme si tu rencontrais plein de monde en fait cette semaine, comme s'il y avait plein d'échanges autour de toi, qu'il y avait plusieurs rencontres qui vont t'amener encore plus loin, qui vont t'amener aussi du coup à cette restructuration, tu vois, c'est comme si l'un redescendait dans l'autre, venait se remélanger ou en tout cas se repartager. Il y a vraiment des énergies d'échange pour toi cette semaine dans la transformation. Et là où concrètement tu vas aller nettoyer, déblayer certaines choses, que tu vas aller mettre en alignement, du coup ici, dans la loupe, dans le cristal, on retrouve du coup l'Orient. Et cet Orient en fait va t'amener à cet éveil, va t'amener à cette conscience, à ces déclics en fait que tu es en train de préparer. Parce que, enfin, tu as un déclic, on a l'impression que c'est pouf d'un seul coup. Mais effectivement, d'un côté, oui, c'est pouf d'un seul coup. Mais le pouf d'un seul coup, il vient de quelque chose qui a été préparé en amont, qui a été préparé un petit peu avant. Donc là, il y a vraiment cette énergie, toi qui es là. Mais moi, j'ai l'impression que cette semaine, pour toi qui as choisi le papillon, tu vas être assez entouré en fait. Tu vois, c'est peut-être des fois tu te sens seul au milieu de certaines personnes, mais là il y a quand même une énergie autour de toi où justement tu te sens assez entouré. Il y a vraiment cette énergie de restructuration, de transformation. Tu vois, vraiment d'énergie où non, c'est pas que tu délestes. Moi j'ai plus cette sensation quand même de restructuration, de régénération en fait. Et bon, tu as la carte de Mercure et tu as la carte du cancer. Donc le cancer, c'est celui qui va t'amener plus loin. Il y a une énergie de douceur. Et Mercure, c'est la planète de la communication. Donc il y a quelque chose aussi qui va se diffuser, qui va se partager aussi dans ton quotidien. Et comme tu as l'Occident, donc l'Occident c'est comme si c'était la nuit, et tu as aussi l'Orient, donc c'est comme si c'était la journée. Et entre les deux, tu as la nouvelle ère et tu as la salamandre. Donc il y a vraiment cette énergie qui va te restructurer. Il y a une notion de communication, il y a vraiment des échanges, il y a comme des connexions aussi avec des personnes autour de toi et ça se fait de façon assez fluide. Tu vois, c'est quelque chose qui s'emboîte l'un dans l'autre, qui va vraiment permettre de faire avancer les choses. On a la carte de l'été, on a la carte du printemps et on a la carte du Vénus. Alors, l'été et le printemps, déjà, ça a des énergies qui sont assez chaudes. Une énergie de restructuration. Là, on est encore... Non, on n'est pas encore en automne, là, on est encore en été, de toute façon. Et justement, c'est la dernière semaine de l'été. Là, du 7 au 13, on est dans la dernière ou dans l'avant-dernière. Non, dans l'avant-dernière semaine du coup de l'été. Mais pour moi, il y a quelque chose qui se renouvelle en fait. Quelque chose qui revient, parce qu'il y a une énergie aussi de douceur, il y a une énergie qui est assez forte. Parce que j'ai appris récemment
que justement Vénus, alors Vénus on la représente comme la planète de l'amour, etc. Enfin tu vois, quelque chose vraiment qui te ramène à l'amour. Mais en fait c'est une planète assez guerrière. En même temps c'est une planète féminine le féminin, il a l'air doux comme ça, mais il a aussi une certaine puissance et une certaine force. Et d'ailleurs, je l'ai encore entendu tout à l'heure par rapport au programme que je suis en train de suivre, les 7 semaines pour remettre de la couleur dans ta sexualité. Il y a Rose et Gilles Gandhi qui en parlent, et où on a l'impression que c'est l'homme le plus fort, mais la femme aussi, elle a sa force. Et là, dans l'énergie de Vénus, moi, ça me ramène à ça, à vraiment cette puissance que l'énergie féminine, elle peut avoir aussi dans ton quotidien, et par rapport à ce qu'elle communique. Parce que dans sa sensibilité, c'est une force, parce que ça lui permet aussi de voir plus loin, et de trouver les bons gestes, en fait, pour te permettre de guérir. Mais des fois, le côté féminin peut être très dur, tu vois. Moi, il a ce côté sensible, et à la fois, des fois, qui peut être très dur, parce que justement, il a été sensible. Donc, ça fait aussi sa force. Tu vois, il y a vraiment une notion de paradoxe, mais aussi quelque chose, tu vois, qui va se reconstruire. Alors que tu peux très bien être un homme et puis te reconnaître dans ces énergies-là. Je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu sois une femme pour te reconnaître. Tu peux très bien être un homme et te reconnaître dans ce mouvement et dans cette chaleur. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'éveille. Tu verras bien hein, comment que ça se passe pour toi. Je t'invite de toute façon à commenter et à me redire même en fin de semaine. Par rapport au choix que tu fais là actuellement, tu peux revenir là d'ici la fin de semaine. Je sais pas moi, ça tombe vendredi 13, tu peux revenir jeudi ou vendredi et me mettre en commentaire, oui, bah voilà, il y a ça, tiens, ça s'est passé, voilà comment je l'ai vécu, par rapport à ce que tu en dis là, voilà comment moi je l'ai vécu, parce que moi je te le dis comme ça, mais après toi, tu as ta façon à toi de le vivre. Et ça peut être intéressant que tu me le mettes en commentaire pour me dire, bah voilà comment moi j'ai vécu les énergies de cette semaine par rapport à ce que tu en dis, je me suis retrouvée, je me suis pas retrouvée, comment je me suis retrouvée dedans. Donc voilà pour toi qui as choisi le papillon. Ensuite, pour terminer, le choix numéro 3, c'était les dauphins. On va voir ce que ça dit pour toi. Je sais, des fois ça s'arrête net, mais comme je te dis, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me commander une guidance, viens me contacter en MP et on prend rendez-vous pour une guidance plus complète. Alors, qu'est-ce que ça dit pour les dauphins? Enfin, les personnes qui ont choisi le dauphin, les dauphins. Ah bah tiens, toi aussi, tu as la même carte qui tombe que ceux qui, que les amis qui ont choisi le papillon. C'est cette énergie de réalignement. Il y a vraiment quelque chose qui va aller chercher dans la terre. Quelque chose qui va aller même en profondeur, moi je dirais. Là, il y a vraiment une énergie, c'est comme s'il y avait cette espèce de machine là qui vient creuser à l'intérieur, comme si tu allais chercher quelque chose en profondeur. Sachant qu'en plus, tu as choisi les dauphins. Les dauphins, ça vit dans l'eau. Enfin, ce que je te dis, ça paraît logique. Hein. J'ai pas besoin de te le répéter. Ça, c'est un truc que tu sais. Mais c'est comme si tu allais creuser, en fait, le puits qui va te donner l'énergie. Qui va te donner l'énergie de pousser, d'aller encore plus loin. De peut-être grandir, du coup, cette semaine. De ramener de la sérénité aussi dans ton quotidien. De la force et de la sérénité quand même dans ton quotidien pour cette semaine. Il y a une énergie d'équilibre. Il y a l'équinoxe et l'arche. L'arche, c'est celui qui est aventurier, c'est celui qui va te faire aller plus loin, qui te fait sortir de ce que tu connais, réajuster les choses par rapport à ce que tu es là en ce moment, ou en tout cas par rapport à ce que tu lances, par rapport à ce que tu te lances comme défi cette semaine. Toi, il y a vraiment quelque chose, tu as envie de te lancer certains défis. Et par rapport aux défis que tu te lances, tu vas venir réajuster, prendre ce dont tu as besoin pour t'adapter. Par exemple, comment je t'explique ça? Par exemple, si tu as envie de grimper une montagne, forcément, tu vas prendre le truc de spéléologue, merde, comment ça s'appelle ce bazar là? D'alpiniste. Par contre, si tu veux aller faire de la plongée sous-marine, forcément, tu vas prendre des bonbonnes. Tu vas pas prendre les bonbonnes pour aller monter la pyramide ou la montagne, tu vois ce que je veux dire. Tu vas prendre l'objet dont tu as besoin par rapport au défi que tu te lances. Comme je te dis, si tu es assez conscient pour savoir que si tu veux aller faire de la plongée sous-marine, tu vas pas prendre ton sac à dos, tes
t'es pioche, et puis t'es pique, et puis je sais pas quoi. Et inversement, si tu veux aller faire de la plongée, si tu veux aller grimper et faire de l'alpinisme, tu vas pas prendre ta bonbonne, tes palmes et ton tuba. Enfin, tu peux si tu veux, mais ça va être compliqué de grimper la montagne avec tes palmes. Et ça va être compliqué d'aller sous l'eau avec tout l'attirail de l'alpiniste. Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui me ramène à te dire que cette semaine, tu vas vraiment t'adapter. Enfin, en tout cas, tu vas prendre les outils adaptés par rapport à la situation ou le lieu dans lequel tu vas cette semaine. Je te raconte les images que j'ai dans la tête par rapport à ton énergie, par rapport au choix que tu as fait. Après, ça te parle ou ça te parle pas. Comme je te dis, tu peux revenir en fin de semaine, me dire comment ça t'a parlé, comment toi tu l'as vécu cette semaine. De toute façon, il y a une forte détermination et cet élément blanc, il est très très présent cette semaine. L'élément blanc, c'est un peu celui qui est le début des choses, c'est un petit peu la source. C'est aussi ce qui te ramène à toi-même, ce qui te ramène à tes profondeurs, ce qui te ramène aussi à ce que tu es. Parce que tu vois, ici, tu as la couronne. Et la couronne, pour moi, c'est rester droite dans ses bottes. Mais c'est pas que ça, c'est aussi avoir la détermination de prendre les rênes de sa vie. De reprendre la barre, en fait. Ouais, de reprendre la barre, en fait, de sa vie. De se... Ouais, de se reprendre en main, quoi qu'il te part. Oui, c'est ça, c'est un petit peu reprendre ta vie en main. C'est reprendre les choses. Dans ton action, il y a cette... Même mieux, tu as le phénix dans l'action. Donc au début, dans un premier temps, tu renais de tes cendres. Et une fois que tu es rené de tes... Enfin, que tu es rené, que tu es rené, ou... Enfin, t'es pas forcément un rené, mais quand tu renais de tes cendres, du coup, après, tu peux t'adapter par rapport à ce que tu veux laisser derrière toi. Parce que la salamandre, elle va restructurer, donc elle va déblayer. Elle va remettre vraiment quelque chose de neuf. Donc, c'est-à-dire que là, il y a vraiment cette énergie, tu vas te servir, tu vas recycler. Mais il y a des trucs que tu peux vraiment plus recycler. Là, c'est foutu, c'est foutu, c'est foutu. On n'y recycle plus, on y bazarde et on remet du neuf à la place. Tu vas rafistoler, tu vas vraiment t'adapter. Là, ici, du coup, dans ce cas de concret, là, eux, ils ont inversé leur place. C'est-à-dire que lui, là, l'équinoxe, c'est ce que tu vas concrétiser. C'est ce que tu vas mettre dans la matière. Ici, dans ton cœur, tu vas te reconnecter à vraiment tes profondeurs. Là, c'est comme si vraiment tu plongeais à l'intérieur de toi et que tu redécouvrais en fait. Et même tu prends plaisir parce que tu es au milieu de la forêt, tu es au milieu, tu es dans un endroit où justement tu es paisible et tu t'adaptes, tu écoutes l'environnement. Ça, c'est comme tout au début de ton tirage, je te disais, tu vas consciemment, si tu veux faire de l'alpinisme, tu vas prendre l'attirail d'alpiniste. Si tu vas aller faire de la plongée, tu vas prendre tes palmes et ton tuba et tout ça. Mais tu vas pas faire l'inverse. Tu vas pas prendre tes palmes et ton tuba pour aller faire de l'alpinisme. Et puis, enfin bon, bref, inversement. Je sais pas pourquoi cette image, elle tourne dans ma tête pour toi qui as choisi le dauphin. Mais il y a quelque chose comme ça, de vraiment adapter en fait tes outils. Même si après c'est des outils rafistolés, c'est pas grave. Prends tes outils rafistolés, donne-leur une seconde chance, une seconde vie. Tu vois, et après une fois que c'est complètement fini, bah tu débarrasses, puis hop, on passe à autre chose. Et du coup, dans ta communication, tu vas pouvoir rayonner. C'est quelque chose qui se fait dans la durée, sur le temps. Mais c'est aussi quelque chose, tu vois, que tu peux retourner, que tu peux réutiliser ou pas, ou que tu peux donner à quelqu'un d'autre qui en aura l'utilité. Tu sais, c'est comme si tu lui donnais une deuxième possibilité, pas forcément pour toi, mais pour quelqu'un d'autre. C'est comme si tu offrais la chance à quelqu'un d'autre, ou que tu t'offres une chance à toi de te délester de certaines choses pour laisser la place à quelque chose de nouveau aussi dans ta vie. Peut-être que c'est quelque chose dont quelqu'un n'en a plus besoin, va échanger avec toi et inversement. Il y a vraiment une notion du coup de fluidité, de passage, d'échange, moi je dirais. Il y a de l'échange. Là, on a la rose mystique d'or. Donc la rose mystique, c'est vraiment le plaisir. Et je te dis, j'espère que ça va me toquer pas tarder et que je vais pouvoir te faire la vidéo sur la rose mystique de cristal pour te parler de cette énergie de plaisir, de se faire plaisir. Là, c'est vraiment une énergie que tu mets en place dans ce que tu œuvres, dans ce que tu fais, dans ce que tu partages. Là, il y a vraiment une énergie de retrouver le sourire, de trouver la rigolade dans ta vie, en fait. Le bien-être, tu vois, le sentiment de joie, comme si ça faisait longtemps que tu n'avais pas rigolé et que tu as vraiment envie de remettre cette énergie de bonne humeur, en fait, au cours de cette semaine.
Même tout en restant droit dans tes bottes, c'est pas, mais tout en restant sérieux, mais même à côté de ce côté sérieux, savoir aussi ses bons moments et de savoir partager aussi ce plaisir. C'est de se reconnecter aussi à ton intériorité, c'est de se reconnecter aussi à tes profondeurs pour te permettre d'aller plus loin, de te restructurer, d'accepter aussi ce temps, cette énergie, ce que tu vas déployer en fait autour de toi, de cette vibration enfin que tu entoures autour de toi. Parce que là, lui, il est dans sa maison. C'est l'alliance qui est dans sa maison. Lui, il est dans sa maison. Et l'élément blanc, la couronne, elle est aussi dans sa maison. Donc, c'est deux cartes qui se retrouvent vraiment chez elle, dans son énergie, qui sait exactement ce qu'elle veut et qui vient se restructurer. C'est-à-dire que c'est plus tu es en accord avec toi-même, plus les choses vont être fluides cette semaine. Et plus tu verras les choses se transformer, évoluer. Tu vas vraiment ressentir cette évolution et ben, comment dire, cette énergie en fait où tu te sens vraiment à ta place et les choses se font vraiment de façon très intense et tu vois de façon très clac 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 clac, tu vois, c'est comme ça, c'est inévitable, ça s'accroche bien, ça va bien, ça avance et tu sens chaque étape, tu les ressens, tu les vis, tu les vibres. C'est vraiment une énergie qui vient éclairer ton quotidien, qui vient trancher là où ça a besoin. Ça bouscule mais en même temps ça va vite parce que tu sais par exemple certaines émotions quand tu es blessé, par exemple, à une certaine époque, quand tu as été blessé, ça pouvait durer des jours, des heures, peut-être des mois. Là, peut-être en une journée, pouf, c'est passé. Ok, tu as accepté la douleur, tu l'as compris, pof, 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 pof. C'est le même processus, mais en version accélérée. Il y a vraiment quelque chose qui se régénère et qui se restructure pour toi cette semaine. Il y a une notion de voyage, il y a une notion de combat. Là en fait, il y a une contrariété. Mais c'est comme je te dis, même s'il y a une contrariété du coup, c'est que cette contrariété, elle va plus te bouffer. Tu vas pas la laisser nourrir. Moi, hier soir, je discutais avec mon fils et puis mon fils, il est un peu marginal. Il n'est pas forcément comme les autres. Il est capable d'aller mettre une veste orange à l'école. Après, c'est très bien, mais il me dit, ouais, mais des fois, ça me fait chier parce que voilà, on se fout de moi. Je lui fais, mais t'es pas dans la veste. Il me dit, non, non, ça me fait chier, mais après, je passe au-dessus parce que de toute façon, ils sont cons, c'est comme ça, c'est pas grave. Il va pas se laisser blesser, il va pas nourrir en fait la bestiole, entre guillemets, qui va venir appuyer sur la blessure. Après, voilà, ça l'embête que sur le coup, on vienne le taquiner sur sa façon de s'habiller ou sa façon d'être. Mais il dit, c'est pas grave, c'est comme ça, et puis il faut les laisser faire. Au début, ça fait un peu chier, puis après, bah, ça te passe au-dessus. Et puis voilà, on passe à autre chose. Là, c'est aussi cette énergie de combat avec soi-même, c'est cette énergie aussi de combat que tu peux avoir avec ton mental ou ton ego, qui vient accentuer justement certaines de tes blessures que tu ressens. Mais c'est un moment, c'est ne pas forcément les nourrir. C'est ok, prendre conscience, voilà, à un moment donné, ça m'a blessé, à un moment donné, oui, ça m'a agacé. Ok, c'est d'en prendre conscience. Une fois que tu en as pris conscience, pouf, tu fais passer par au-dessus. Et ça t'offre une nouvelle aventure, toi, ça t'offre ce fameux voyage et cette expérience. Alors, là, on a les énergies de la porte, du Capricorne et de Pluton. Oui, il y a vraiment quelque chose que tu as besoin. C'est comme si on te disait, détache-toi de certaines choses. Tu sais, c'est pas forcément revenir en arrière, c'est détache-toi. Il y a des portes qui s'ouvrent pour toi. Ose te détacher de ce qui était pour t'ouvrir à ce qui est. Parce qu'il y a vraiment une énergie de transformation. Il y a l'énergie du phénix, il y a l'énergie de la salamandre, il y a l'énergie du temps, de l'aura, qui va venir te donner cette envie, tu vois, de te redonner une chance. Toi, il y a vraiment cette énergie de te redonner une chance de pouvoir aller plus loin. Et surtout de t'ouvrir une porte, de passer certaines portes, d'aller vraiment plus loin. Et c'est quelque chose qui se fait avec l'intensité dont il y a besoin. C'est moi, comme je dis souvent, c'est quand ça me toque. Eh bien, laisse-toi porter par ce qui te toque, parce qui... Ma soeur, elle me dit, quand ça va te piquer, eh ben, c'est un peu pareil, en fait, ce qui te pique, ce qui te toque. Enfin, peu importe le mot après que tu emploies, mais laisse-toi porter en fait par ce qui s'ouvre devant toi pour cette semaine. Donc voilà pour toi qui as choisi le dauphin. Je t'invite vraiment à commenter, à partager, à t'abonner à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook, en cliquant sur la petite
la petite clochette là pour être informé des prochaines publications. Enfin, en tout cas, j'espère que cette vidéo du coup t'aura plu, t'aura parlé. Et comme je te dis, tu peux revenir en fin de semaine ou même plus tard si tu veux. Me dire si ces énergies elles te parlent encore, si, enfin comment elles t'ont parlé du coup pour la semaine. Enfin, tu fais comme tu le sens. Il n'y a pas de souci, moi je suis ravie de lire les commentaires, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours en fait par rapport à son travail, comment j'avance, etc. Enfin bon voilà, toutes ces choses là. Bon, en tout cas, d'ici là, prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.